Bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du vendredi 18 juin 2021. Je suis votre sœur Anne-Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes. Votre Rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé Une connaissance issue d'une relation. Une connaissance issue d'une relation. Alors, je vous souhaite un bon début de votre journée. Et je pense que vous avez bien commencé votre journée. Alors, la Rhapsodie des réalités vient vous donner un pouce pour votre journée. Et vous amène la glorieuse victoire de Dieu là où vous êtes à tout moment. Pendant que vous suivez la Rhapsodie des réalités, soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué sois-tu. Alors, notre passage du jour est tiré de Éphésiens 1, verset 16 à 17. Nous le lisons ensemble, je vous en prie. Qui nous dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, parce que Soya Kilomé, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, nous explique ce passage en nous disant: ce n'est pas juste parce que vous êtes chrétienne depuis longtemps que vous serez nécessairement efficace pour Dieu et dans les choses de Dieu. Cela demande plus que le fait de bien chanter, de louer Dieu joyeusement et même de prêcher pour être efficace pour Christ et pour le royaume. Mais alors, vous devez le connaître d'une manière très personnelle. Vous devez connaître Dieu d'une manière très personnelle. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui croient en Dieu pendant des années. Ils sont chrétiens pendant des années. Mais alors, cela ne veut pas dire qu'ils ont la connaissance de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'ils connaissent, qu'ils font les choses de Dieu, qu'ils sont efficaces pour Dieu. Non, ce n'est pas ça. Vous devez avoir la connaissance. Vous devez connaître Dieu. Vous devez connaître Dieu d'une manière très personnelle. Vous devez avoir la connaissance de Dieu personnellement pour faire des choses de Dieu et pour être efficace pour Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Le pasteur continue en nous disant: la raison pour laquelle Paul a prié de la sorte pour l'église bébé à Éphèse, tel que lu dans notre verset d'ouverture, c'est la raison pour laquelle il a prié ainsi. Notre verset d'ouverture nous dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pour connaître Dieu, vous avez besoin d'un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous dites vous connaissez Dieu. Non, vous avez besoin d'un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La parole nous dit, Jésus a ouvert l'esprit des disciples afin qu'ils aient la connaissance de sa parole.
Donc, vous avez besoin d'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance pour connaître Dieu. Alléluia! Loué soit Dieu. Alors, le pasteur continue en disant, pardonnez-moi, Paul a entendu parler de leur amour pour Dieu. Il était enthousiasmé par les choses de Dieu, pardonnez-moi, mais il savait qu'il leur manquait quelque chose et a prié afin que le Seigneur le leur accorde. L'apôtre Paul a prié. Il a prié afin que le Seigneur le leur accorde ce qui les manquait. Et qu'est-ce qui leur manquait? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Loué soit Dieu. Donc nous avons besoin d'un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a prié pour l'église bébé d'Éphèse. Amen. Il y a un certain type de connaissance. Il y a un certain type de connaissance, le pasteur nous dit, un certain type de révélation de Dieu que vous devriez avoir. C'est appelé épignosis en grec. Épignosis est une connaissance liée à ce qui est connu. Une connaissance liée à ce qui est connu, une connaissance qui provient de la relation. Cette connaissance est différente de la théologie ou de la simple science. Cette connaissance dont vous avez besoin, qui est liée à ce qui est connu, est une connaissance qui provient de la relation. La relation avec votre Père céleste. Et cette connaissance est différente. Elle est différente de la théologie ou de la simple science. La science vous apprend les choses qu'ils ont appris par des bouquins, par des livres, par je ne sais pas d'autres. Mais la connaissance que vous avez avec votre Dieu, c'est sur la relation. C'est la connaissance qui est liée à ce qui est connu. Ce qui est connu. C'est une connaissance qui provient de la relation que vous avez avec votre Père céleste. Vous pouvez vous approprier cette relation de l'esprit. Vous pouvez vous approprier cette prière de l'esprit faite par Paul. Vous pouvez vous approprier cette prière. La prière de notre verset d'ouverture, vous pouvez vous l'approprier par Paul en mettant votre nom. Vous pouvez vous approprier cette prière de l'esprit faite par Paul. Mettez-y votre nom et dites ceci. J'ai l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance précise de Dieu. J'ai l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance précise de Dieu. Amen. Vous allez expérimenter la révélation. Vous allez expérimenter la révélation. C'est l'œuvre de l'esprit de Dieu. Oui, la parole de Dieu nous dit, l'esprit de Dieu nous révèle les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu nous met en connexion avec la volonté de Dieu, nous révèle les plans que Dieu a pour nous. Et alors, vous allez expérimenter cette révélation. Alléluia! Parce que vous avez reçu l'esprit de sagesse et de révélation de la connaissance précise de Dieu. Amen. Sans ce type de connaissance, le pasteur continue en nous disant, vous serez un chrétien religieux, faisant les choses de façon religieuse, sans avoir une véritable relation avec Dieu.
Lorsque vous avez cette relation, vous ne le voyez plus comme le Dieu de David ou le Dieu d'Élie. Il devient votre Dieu. Il devient votre Dieu à vous. Il est personnel pour vous. Il est personnel pour vous. C'est à ce moment que vous apprécierez réellement et célébrerez votre union et votre unité avec lui. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, ce passage est très profond. Vous entrez dans les profondeurs, vous entrez dans la relation avec votre Père. Vous devez connaître Dieu. Vous devez connaître le Dieu que vous avez tant prié. Vous devez connaître le Dieu que vous avez tant adoré. Vous devez connaître le Dieu que vous louez tous les jours. Vous devez le connaître personnellement. Si vous ne le connaissez pas, vous n'allez jamais vous connaître. Vous devez le connaître afin de vous connaître vous-même. Amen. Alléluia. Alors je pense que quelqu'un a été béni avec ce passage aujourd'hui et votre vie n'est plus la même. Lorsque vous allez avoir cette relation avec votre Père, il vous sera personnel à vous. Vous allez le porter, vous allez l'amener partout. Vous serez passionné pour lui parce qu'il est amour. Il est le Dieu d'amour. Alors, cet amour, vous allez connaître cet amour et vous n'allez jamais regretter. Amen. Lui soit Dieu. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 2 Pierre, c'est-à-dire 2 Pierre 1, verset 2 à 3, qui nous dit ceci. 2 Pierre, verset 2 à 3, qui nous dit ceci. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Le verset 3 dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons notre deuxième passage qui est tiré d'Éphésiens 1, verset 16 à 17, qui est notre passage, notre verset d'ouverture qui nous dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du jour. Prions cette prière pour appliquer, c'est-à-dire pour déclarer ce que nous avons suivi. Alors, le pasteur nous dit, et cette prière nous conduit en nous disant, « Cher Père, merci de me donner l'esprit de sagesse, clairvoyance dans les réalités et de révélation dans la connaissance de ta personne. La connaissance absolue qui vient à travers la révélation et la relation. Par ma relation avec toi et la communion avec le Saint-Esprit, la grâce et la paix sont multipliées dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Loué soit Dieu. Ça, c'est une prière profonde. Amen. Loué soit Dieu. Pour la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, nous avons à lire Acte 7, verset 54 à 54, Acte 8, verset 1 à 8 et de Chroniques 31 à 32. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Luc 2, verset 8 à 20 et Deutéronome 16. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau,
Vous avez suivi à notre passage du jour, ou bien alors c'est la première fois que vous nous joignez. Je vous invite à prier cette prière de tout cœur. Et vous allez recevoir cette relation. Cette relation personnelle, vous allez avoir cette relation personnelle avec notre Père céleste. Et votre vie ne sera plus la même. Amen. Ou alors, vous êtes en train de vivre une vie de débauche. Vous ne savez même pas si vous êtes chrétien, né de nouveau. Ou alors, vous vivez juste votre vie comme ça simplement. Ça, c'est votre opportunité. Je vous invite à prier cette prière de tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Et votre vie ne sera plus la même. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors fais de moi une nouvelle personne, Seigneur. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à recevoir l'esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance. J'aimerais, Seigneur, aide-moi à te connaître d'une manière très personnelle. Je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen, lui soit Dieu. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes bénis. Oui, vous êtes bénis. Contactez-nous si vous avez prié cette prière et nous allons vous aider dans votre marche en tant que chrétien. Votre vie n'est plus la même. Vous êtes une nouvelle personne. Oui, les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles sont venues. Amen. Alors, soyez des nôtres. À tout moment, suivez la rhapsodie des réalités pour changer vos vies, pour donner un sens à votre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis. Alors, chers frères et sœurs, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et que la main de Dieu repose sur vous. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.